Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vite fait. Alors, aujourd'hui, on va parler de manga, BD, manga, nouvelles peut-être, on va savoir. Non, aujourd'hui, on va parler bande dessinée. Et bande dessinée qui aurait pu être un sujet de manga, puisque ça va être très japonisant, vous allez voir, très asiatique comme atmosphère. Aujourd'hui, je vous parle de Isunboshi, le petit samouraï, de Ryan Lang. C'est édité aux éditions Le Lombard. Et bah, bon, vous avez vu, hein, je pense que la couve et le titre, ça va de soi, hein, que ça aurait pu être du manga. C'est une BD qui va nous parler d'une légende japonaise qui a été traitée, retraitée, vue, revue de plusieurs façons différentes. Si jamais ça intéresse un petit peu de monde au niveau de la bâtie, à la bibliothèque municipale, on a même des albums jeunes qui parlent de cette superbe légende japonaise. C'est une légende qui va apprendre que même la plus petite des personnes est capable de faire de très grandes choses, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa taille. Voilà, ça c'est dit. On va parler de cette adaptation-là. Dans cette adaptation, on a un jeune homme qui est grand comme un pouce. Chez nous, côté européen, on avait Tom Pouce. Bon, bah, c'est un peu l'équivalent. C'est un couple de personnes âgées qui se désespèrent de ne pas avoir d'enfants. Ça me rappelle aussi d'autres contes de fées, en fait. Vous aussi, hein. Voilà. Et puis en fait, ben, un jour, après une nouvelle prière pour avoir un enfant, même tout petit, hein, et ben du coup, ils vont avoir un enfant tout petit qui va arriver dans leur vie, qu'ils vont élever bah, comme leur fils en fait. Et en fait, ce tout petit bonhomme va être la réincarnation d'une arme magique euh, que les dieux avaient fractionné en plusieurs parties pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Donc il y avait la lame d'un côté, le manche de l'autre, et puis en l'occurrence son âme, c'est la réincarnation, c'est le petit bonhomme. Et effectivement, il y a un grand danger parce que il y a un vilain méchant, espèce de troll là, qui a commencé à réunir en fait les éléments de cette arme et qui veut asservir le monde et déchaîner les enfers sur terre. Et du coup, bah, le tout petit bonhomme va finir par découvrir qui il est et par devoir apprendre à combattre ce vilain méchant et aller au devant de son destin. Je vous en dis pas plus. Je pense que on a tous compris, voilà, la morale de l'histoire, l'issue de cette histoire. Bon, mais c'est très très bien raconté. Autre chose. Donc, vous voyez cette magnifique couve qui donne un esprit très zen, très japonais, très voilà, tout ce que vous voulez au niveau de tout ce qu'il y a de plus pur en côté asiatique. Et ben en fait, au final, on va être sur quelque chose de pas tout à fait zen. Je vous montre un petit peu. Voilà, on a des designs qui sont vraiment très très sympas, très très beaux, très, j'allais dire épurés. Vraiment, c'est juste magnifique. Et en fait, je ne sais pas si vous avez cette impression-là au vu de ce que je vous en ai montré. Moi, j'ai eu presque l'impression que c'était pas du dessin de bande dessinée, que c'était plus en fait, si vous voulez, des copies d'images d'un dessin animé genre à la Pixar ou à la DreamWorks. J'ai trouvé ça très bizarre en fait. Au début, quand j'ai commencé à feuilleter les 2, 3, 4 premières pages, je me suis arrêtée, j'ai regardé la quatrième de couverture, j'ai regardé à la fin parce qu'à la fin il y a un petit dossier là, enfin un petit topo sur l'auteur, enfin voilà, sur plein de choses. Et en fait, je cherchais à savoir si c'était pas ça, en fait, si c'était pas une captation de d'un film, parce que j'ai trouvé les graphes assez chelous au niveau au niveau BD par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et en fait, non, c'est une volonté de l'auteur, du dessinateur. Et en fait, finalement, ça rend cette bande dessinée beaucoup plus américaine que japonaise, malgré le sujet.
Ça donne un aspect peut-être plus, je dirais même pas comics parce que c'est carrément pas du tout du graphisme de comics. Ça donne un effet assez animé, dessin animé, ouais, un Pixar, un DreamWorks, un peu ce qu'on voit dans cet univers-là. Euh, Après, faut aimer, voilà. Moi, ça m'a un petit peu dérangé au début. Après, effectivement, bon, bah, ça rajoute en fait du dynamisme à l'histoire, si vous voulez. Ça rend l'histoire beaucoup plus vivante. Le scénario est vraiment bien découpé. Du coup, on a vraiment l'impression de regarder un dessin animé quand on lit cette bande dessinée. Entre le graphisme et le dynamisme du scénario, du découpage de l'histoire, et puis comment dire, des scènes qui sont figées, du coup, vraiment le choix scénaristique donne vraiment cette impression de dynamisme et de voilà, de rythme. Quoi vous dire d'autre? Bah, moi j'étais partie sur un truc très japonais, très. En plus, il y a rien en couleur, c'est tout en noir et blanc. Donc vraiment comme dans l'esprit manga, mais du coup moi je m'attendais à quelque chose dans des tons de vert, de fleurs de cerisier, tout ça, très lotus, très zen, très machin. Et non, ouais, un gros bide à ce niveau-là. J'ai été un peu déçue, j'avoue, à ce niveau-là. Mais finalement, c'est déçu d'un côté, mais rattrapé de l'autre. Voilà. Je lui ai quand même mis 3 sur 5 au niveau de ma note. Et puis, bah, je l'ai lu très rapidement, hein. Je l'ai lu allez, ça a été l'histoire d'une heure, quoi, 1 heure et demie, histoire de prendre mon temps pour bien regarder les graphes et tout. Mais ça se lit très facilement. Je l'ai fait lire à ma fille sans problème. Franchement, non, c'était cool. Voilà, je vous invite à la lire, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à aller voir, je sais pas si je mettrai la vignette là ou de l'autre côté, mais n'hésitez pas à aller consulter les autres vite fait. Et puis bah, en attendant la prochaine, je vous dis bah, lisez.